Aujourd'hui, nous allons parler de logique. Comme nous l'avons déjà vu, en programmation, nous avons le ou, le et le non. Bien qu'en vérité, vous pouvez tout faire sans rien de tout cela. L'algorithmique est assez proche de l'assembleur, ce qui vous permet de faire ce genre de choses, qui en programmation devient plus complexe à réaliser. C'est pour cette raison que le ou existe. Si vous regardez bien, si la première condition est remplie, nous passons dans la suite d'instructions, sinon, si la seconde est valide, alors nous passons dans la suite d'instructions, et ainsi de suite. Pour simplifier, si la première instruction est bonne, ou si la seconde est bonne, ou si la troisième est bonne, etc., alors nous entrons dans la suite d'instructions. La plupart des langages de nos jours fonctionnent de cette manière. Il est possible de faire une sortie anticipée du test. Dans le cas du OU, il s'agit d'une sortie positive. Si le premier est bon, pas besoin de tester la suite. Cette sortie anticipée fait que ces deux écritures fonctionnent exactement pareil. La première permet de mieux visualiser le fonctionnement, tandis que la seconde permet de gagner du temps. Concernant le et, il suffit de mettre une suite de si imbriqués les uns dans les autres. Cela fonctionne dans la plupart des langages et n'est donc pas limité à l'algorithmique. Ici, si le premier est bon, alors nous testons le second, si le second est bon, alors nous testons le troisième, et ainsi de suite. Pour simplifier, si la première instruction est bonne, et si la seconde est bonne, et si la troisième est bonne, etc., alors nous entrons dans la suite d'instructions. De même que pour le OU, le et peut faire une sortie anticipée du test. Dans le cas présent, il s'agit d'une sortie négative. Si le premier est faux, alors nous quittons en échec sans tester la suite. Encore une fois, cette sortie anticipée fait que ces deux écritures fonctionnent exactement pareil. La première permet de mieux visualiser le fonctionnement, tandis que la seconde permet de gagner du temps. A noter que si votre langage supporte la sortie anticipée, il est courant de mettre en premier la condition permettant le plus souvent cette dite sortie. Pour être plus précis, il est courant d'organiser les conditions afin de pouvoir sortir le plus vite. En effet, certaines conditions peuvent être assez coûteuses en ressources, donc autant les mettre en dernière. Pour finir, il y a le non, qui permet d'inverser les résultats du test. Encore une fois, nous pouvons nous en passer. En algorithmique, c'est encore plus évident qu'en programmation. Il suffit en effet de mettre les instructions dans l'autre branche. Vu qu'en programmation, il est peu fréquent d'avoir un si vide, à tel point que certains langages l'interdisent, le nom est utilisé afin d'avoir les instructions dans la branche principale. Dans le cas présent, le nom est représenté par la négation de la phrase. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à demain.